passe dans les rayons des magasins de sport, mais aussi en N'importe quoi, ça. entre 5 et 15 euros la boîte de 10. Ils prennent des cachets enrichis de magnésium, de machin. Faut manger, bordel. Magnésium, c'est quoi? Faut manger du poisson, faut manger. Faut bouffer, bordel. Pour autant, quand on vous le présente, ce produit ne séduit pas tout le monde. Et si je vous dis les pastilles d'hydratation? Je connais pas du tout. Je ne prends pas moi personnellement parce que j'aime pas trop. Vous préférez la méthode naturelle, on va dire, ouais. Vous préférez, vous Oui, de l'eau, oui, oui. Pour s'hydrater, c'est mieux de l'eau. Parce que c'est efficace. Alors justement, nous avons posé la question au cofondateur d'une de ces marques. Il affirme que ces pastilles d'hydratation Ah là là, qu'est-ce que t'en penses, homme de fer? C'est terrible, hein, les pastilles, là. Il y en a qui se font du pognon là-dessus, hein. Entre 15 et 20 euros, là. pour les sportifs après un effort physique Putain. important. Mais au quotidien, une recette maison peut suffire. Il n'est pas prouvé qu'on s'hydrate mieux qu'en mettant un petit peu de citron dans l'eau, par exemple, et mettre un gramme, donc une cuillère à café de sel, et puis ça coûte finalement moins d'1 euro, quelques centimes. Quelle connerie. Peu d'études scientifiques existent en effet sur l'efficacité de ces produits consommés. Ouais, c'est n'importe quoi et on sait même pas on sait même pas les effets secondaires dans 10 ou 20 ans. Si t'en prends beaucoup. On les connaît pas. Parce que c'est tout nouveau. Il peut y avoir des effets secondaires dans 20-30 ans. On va dire, oh putain, ah, ça vient de ça, électrolyte. Ah putain. Moi, ça me rappelle tous les médocs qu'on a arrêté de bouffer, qui étaient dangereux pour la santé. L'aspirine, c'était très dangereux. C'était très dangereux, l'aspirine, si tu en prenais beaucoup. L'aspirine, le Doliprane, ça te bouffe le foie. Le Doliprane, ça te bouffe le foie. Ça mange le foie. Alors tu vois, hein, comme quoi, hein. Quelle piqûre mensuelle? Il n'y a pas de piqûre mensuelle. Il n'y en a pas de piqûre mensuelle. C'est quoi que tu veux dire, la fièvre jaune? Ça y est, je l'ai fait le vaccin. Il est à vie. Il est à vie le vaccin. Il est à vie. Ouais, t'as raison, il faut les dehors. Je dis les conneries. Il est à vie le vaccin, il est pas mensuel, il est à vie. Je l'ai fait en septembre avant de partir en Guyane. Septembre 2023. On déborde déjà. Entre la chaleur, la fatigue, l'alcool, le peu de sommeil. Vous sentez que ça monte. Ça commence. Cette jeune fille pense avoir été droguée. Ça peut être C'est la bonne part. Vigilance maximale. On n'a pas de certitude. Donc là, c'est un inhalation, il y a un hématome qui se forme. On doit faire l'emmener consulter voir un médecin pour être sûr que tout se passe bien et qu'on ne va pas saboter quelque chose. Ouais, enfin voilà quoi. Demain, je vais prendre le train puis je vais me balader, je sais pas où. Je vais peut-être aller sur Montbéliard. J'étais à Dole il y a 2 jours. Non, c'était hier. C'était hier que j'étais à Dole. Ah oui? Ouais, j'étais à Dole hier. Demain, je sais pas. Je me l'a dit sur Dijon, je sais pas. Ah, je sais pas. Bilan de la soirée, 188 personnes ont été prises en charge par les services de secours. pour eux aussi. L'été est loin d'être de tout repos. Les agents de la douane multiplient les contrôles, notamment dans les zones les plus fréquentées, comme la Côte d'Azur. De l'aéroport, Ouais, enfin voilà. jusqu'au Derniers mois, mes dernières semaines, les derniers mois. Et puis après, ben, Quand sonne l'heure des vacances, on va faire ça en bonne. mais aussi contrôle de
200, 300 euros peut-être. Durant l'été, alors que la population de la Côte d'Azur est multipliée par 8, les douaniers sont sur tous les fronts. À commencer par l'aéroport de Nice, le troisième plus fréquenté de France, presque 15 000 voyageurs l'an dernier. La présence des douaniers y est renforcée en été, une dizaine d'agents ce jour-là, avec un chien entraîné à détecter les stupéfiants. Et visiblement, certains passagers ont repéré l'animal. Le chien travaille un peu en liberté dans le terminal. Et il a trouvé ce petit cochon, le cocaïne. On a vérifié en faisant un test. Qu'est-ce Ce que tu voyageur a dû voir racontes? qu'il y avait un contrôle douanier, a pas voulu prendre le risque. Qu'est-ce qu'il dit? Du coup, Je suis pas au foyer, espèce de fou. Qu'est-ce que tu dis? Ah, mais laisse-le. Laisse-le, ils disent le faux pour savoir le vrai. Je leur dirai pas où je leur dirai pas, je me mettrai pas en live. Je me mettrai pas en live. Non, mais laisse-les, même Spider. Schizophrénie. Je prends pas de médicaments, moi. Aucun médicament. Il est fou, ce type. Je suis mort de rire. La marchandise dont la valeur totale est estimée à plus de 500 euros va être saisie. Et la vente réglée sur le champ. Il y a un marre derrière, il doit enregistrer, il est content. Il est en crise, le mec. Il est en crise, le pauvre vraiment. Il est en crise. Oh, il a des problèmes, lui, hein, putain. Il vit dans une caravane toute l'année. Il doit faire chaud dans une caravane, tu te rends compte, toi. Oh, ça doit être un four là-dedans. C'est vrai qu'à 7 heures du matin, on le voit, il est en train de sauter en l'air dans tous les sens. On voit le matin, il bouge dans tous les sens, puis après, hop, il s'en va avec son Q7 pour essayer de se rafraîchir. Mettre un peu la clim à fond pour se rafraîchir. Les membres d'équipage de Turquie, avez-vous présenté votre certificat d'immatriculation? Les documents du navire sont en règle, mais les douaniers vont être particulièrement attentifs à la quantité d'argent liquide transporté. Au-delà de 10 000 euros par personne, il faut nécessairement que vous fassiez une déclaration spécifique. C'est pour éviter tout blanchiment d'argent. On avait demandé. Oh, l'argent qu'ils ont. Mais après vérification, moins de 10 000 euros et aucune marchandise illicite n'a été découverte. Ces plaisanciers peuvent poursuivre leur chemin et les douaniers se diriger vers leur prochain objectif. Ils se trouvent ici. Ils passeront plusieurs jours en mer avant qu'un autre équipage ne les relève. En été, ils sillonnent les eaux territoriales, presque sans interruption. Pour vous déplacer pendant les vacances, vous avez peut-être loué une voiture. De nombreuses solutions entre particuliers existent désormais. Très intéressant. Enfin voilà, tranquille, tranquillou. Ouais, bah il est en crise, et puis il va prendre le camion ce soir, et puis il va pas nous casser les couilles. Il part à 22 h, hein. Il disait non l'autre jour, ouais, je pars à 7 h, n'importe quoi. Surtout lui. Le larbin. Bah lui, il part à 22 h, hein, c'est sûr. Et il faut qu'il soit chez son client à 8 h du matin, hein. Ah ouais, ouais. Moi, je suis patron, je suis entrepreneur de transport. La loi, il te permet de partir à 22 h. C'est pas pour rien, hein. La loi te permet de partir à 22 h, c'est pas à 7 h du matin, hein. T'imagines, le mec, il descend et puis il arrive à Marseille à midi ou à 2 h de l'après-midi. C'est n'importe quoi, ça. Si la loi a permis aux grands patrons de transport de faire démarrer leur camion à 22 h le dimanche soir, c'est pas pour rien, hein. Ah ouais.
Autrement, il la ferait démarrer à, je sais pas, à 6 heures du matin. Mais oui, Savings. Mais oui, on sait qu'un mari démarre à 22 heures. Il l'avait déjà fait, moi je me rappelle quand il était sur Periscope, même sur Bigo, hein, il démarrait son camion à 22 heures, on le voyait dans son camion, il faisait des lives dans son camion. Ouais, blablabla. Et oui. Ça va, tu vas bien? Ouais, il faisait des lives dans son camion à 22 heures. À 23, à 21 heures déjà, il faisait des lives. Il était déjà dans son camion à 21 heures. Inch'Allah, tu vas crever seul en Équateur comme une merde. Ta vie est pourrie. Ouais, Edouard, plein de doigts. En plus, c'est même pas écrit, il a fait au moins 10 fautes sur 4 lignes, sur 3 lignes. Inch'Allah. Ah là là, tu vas crever. Alors déjà, tu vas, c'est VAS. Crever, ouais. Seul en Équateur, c'est et E majuscule, comme une merde. Deux, ah oui, deux, d'accord. Ta vie, déjà, c'est ta vie. Ta vie, c'est ta vie est pourrie. Déjà, ça prend un E, la vie, parce qu'elle est pourrie, hein. C'est la vie, c'est féminin. Toi, il a fait 3 fautes. Sur 3 lignes, il a fait 3 fautes. Ils sont pas bons, les mecs. Bon, enfin voilà, quoi, tranquille. Tranquille, tranquille. Ah, ils sont malheureux, hein. Ils sont là, ils sont derrière, ils sont derrière. Le Hamar et compagnie, ils sont derrière. Ah, ils sont malheureux. Ah, puis c'est la comtesse, elle commence à vieillir, la pauvre. Elle boite. Elle boite d'une jambe. Elle boitille. C'est embêtant, ça. La comtesse. Elle boitille. Comment ça arrive à la fin, la comtesse? 76 ans, oh putain. Amar, dépêche-toi, Amar, d'aller la voir. De lui demander, de lui donner ce qu'elle demande. Elle commence à boiter du train. Aïe, aïe, aïe. On va l'appeler la boiteuse. La boiteuse qui boite sur la voie d'arrêt d'urgence. Mais pourquoi cette dame, elle est sur la voie d'arrêt d'urgence? Constamment, elle est partout, sur la 7, sur la 6. Mais elle cherche qui? Elle cherche Amar. Elle cherche- Ah. Aïe, 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 aïe. Ouais, enfin voilà quoi. Tu vois, Amar, tu serais bien avec la comtesse, habiter chez la comtesse, que de t'embêter de vivre dans ta roulotte. Ouais, elle veut pas de lui, hein. Ah non, non, elle veut pas de lui. J'ai appris par une personne, enfin, on donnera pas le pseudo, mais il est connu. Il voulait dormir, il voulait être chez elle. À un moment donné, il voulait habiter chez elle. Elle lui a dit non, non. Il y en a qui te cherchent. Après, ils vont arriver, ils vont te. Ah. Du coup, elle a refusé qu'il habite chez elle. Oh non, pitié. Ouais, elle veut pas la merde chez elle. Elle veut pas de bordel. Alors elle le prend pour les vacances. Une fois de temps en temps. Vacances de Pâques, les grandes vacances, les vacances de Noël, là. Contre bon soin. Contre bon soin. Elle a raison, hein, elle se fait payer, elle a raison. Enfin, payer en nature, mais c'est bien, c'est bien. Parfait. Il y en a qui sont payés. Alors, moi, je sais pas, il lui fait des, je sais pas, il lui fait des travaux, je sais pas. Oh là là, ça sent pas bon tout ça. Ouais, 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 ouais. Bon, à 21 heures, je coupe tout, comme ça je vais voir le film, là.
Ouais, il y a un beau film. J'écoute tout là. Quick, quick, quick. Je vais voir le film ce soir. Et puis après, putain. Enfin voilà quoi, tranquille. On va l'appeler la boiteuse. Tu viens en boîte? Ah non, c'est fini pour moi. Alors ils ont d'abord posé un toit par-dessus, ils ont relié les blocs pour en faire des murs, ils vivaient déjà dedans quand ils ont fait le sol. Bien sûr, c'est une vie rurale, rustique, que mes parents ont quittée dans l'espoir d'une vie meilleure en France. Mais quand je vois ces paysages préservés de tout, je comprends leur attachement. Près de chez nous, ces roches teintées de jaune par le quartz, qu'on appelle fischblech, traduisez les failles d'Hermélo. Boîte de sardines. Résister à ces cascades, Il y a Roland qui revient. à ces sentiers de randonnée. Roland. Carla, Fernando et leur fils. Non mais il est pas méchant, Roland. Il dit rien. Il revient nous voir. Bonsoir Roland. Tout à l'heure il disait rien et il vient. Ça va Roland? Tranquille? On trouve encore des traditions et des paysages qui sont presque identiques aux temps anciens. Prenons encore un peu d'altitude. Direction cette montagne qui a bercé mon enfance. Ah mais il y a Poulopo, j'avais pas vu. Ça va Poulopo? Ah ouais, j'avais pas vu Poulopo. Cela fait des années que je vois ces parapentistes J'avais pas vu Poulopo. survoler la vallée. Ça a l'air facile. À moins qu'il est reparti, je sais pas. J'avais pas vu Notre Poulopo. formateur s'appelle Elder. Mais Poulopo, tu m'as fait rire hein, dans l'avion. Hein. D'abord, je te Tu m'as fait rire. Ça va? C'est bon? Ouais, il fait rigoler. Là. Ici, tu devras faire des petits pas, comme si tu courais vers le vide. Ok? Bon, au bout d'un moment, tu vas sentir que je te pousse vers l'avant, mais c'est normal. Parapente. On est à environ 1000 mètres du sol, encerclé par les montagnes. Voir cette chapelle, ce mirador, même après des milliers d'heures de vol, c'est toujours différent. Je m'en lâche jamais. Sous nos pieds, beaucoup de verre. Et au loin, des vignobles. Et pas n'importe lesquels. La fierté de la région, c'est le Vigno Verde, le vin vert. La famille de Francisco en produit depuis 1822. Certains pensent que le vin est de couleur verte. Non, je vous rassure, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un type de vin, c'est une appellation d'origine contrôlée, souvent du vin blanc. On dit qu'il est vert, car on le boit jeune. C'est frais, fruité, parfois pétillant. On y retrouve les caractéristiques de notre région, qui elle-même est très verte. Ouais. Vous me voyez venir? Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'est que ça là-haut? Ah ouais, De la dégustation. homme de fer. Moi, je ne serai pas objectif. Je suis jugé parti. Alors, j'ai chargé Fred, mon caméraman, de vous donner son avis. Bon, en tous les cas, C'est bien. Ça se boit un peu comme un bonbon. Et si on allait partager ce vin, ce sourire, comme un bonbon. direction la maison des parents. La maison. Je vous présente ma mère. L'homme de fer, il va monter, je sais pas. On n'allait pas repartir. Ah, je vais monter personne. Un peu de Vigno Verde. Maintenant, vous connaissez la famille. Évidemment, une caméra dans le jardin, Je ça vais monter n'arrive pas tous les personne. jours. Sans je vais m'en aller. À la portugaise, ici tu seras toujours De bien toute façon, reçu. je vais partir. Après, je vais arrêter. Voilà. Ben, notre mamar, il est pas bien là. Et je sais pas, il est pas bien. Mais on a ce qui, je crois, Ce
qu'il paraît qu'hier, il était sur mon live. Toute la journée, il a enregistré mon live. Toute la journée. Il était sur moi. Tu sais que je vais te manquer, hein, maman. Imagine-toi que je suis loin de France. Tu vas faire comment, maman? Pour m'enregistrer, tu pourras plus? Ça va être la merde pour toi. La matinale de Maud Descamps, à 13h, le retour de Marie-Sophie Lacaron, à 20h, Jean-Baptiste Boursier, vendredi, Anne-Pierre Coudray. Permettez-moi de remercier toutes celles et ceux qui à TF1 m'ont merveilleusement accompagné durant cet été douloureux. Je vous remercie aussi pour votre... Ah oui, son mari, il est mort. Oh, elle a les larmes aux yeux. Mara. Mara, Crespo Mara. Elle a les larmes aux yeux quand elle a dit ça. Elle remercie à tout le monde d'avoir soutenu, tout ça. Oh, elle a les larmes aux yeux. Oh, Crespo Mara. Ça va, Tiffen? T'as vu Crespo Mara, là, qui vient de présenter le journal, elle avait les larmes aux yeux. Oh, elle l'aimait, oui, elle l'aimait, mais bon. C'est dans la télé, hein, ils sont tous en train de... Bon, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la téloche? Rien, hein. On accueille une soirée privée. Ouais, ça va. Demain, je vais aller... Et tous vos divertissements disponibles gratuitement et en streaming sur TF1+. Demain, je vais prendre le train, je vais aller me balader. Je vais aller me balader, je sais pas ce que je vais faire. Je vais aller à Belfort ou je sais pas. Je vais prendre le vélo puis je vais me balader, comme j'ai fait hier. Comme à Dole. Comme j'ai fait hier à Dole. Ouais, Belfort, peut-être. Intersport, engagé sport. J'ai dit, je vais me balader demain. Cet été, pas besoin de voyager pour trouver les meilleurs recettes à tout du monde. Après, en septembre, je vais sûrement travailler dur et... Ouais, je vais pas mal travailler en septembre. On verra, hein. Bonjour, vous savez écouter jusqu'à 7? Oui, 1, 2... Bravo. Alors pourquoi chez Free ils ont déjà un Wi-Fi 7 sur la Freebox Pop et chez vous il n'y a pas le Wi-Fi du tout? Dès qu'on saura comment le faire, vous serez la première à en bénéficier. Le Wi-Fi 7? Ah non, du wifi tout court. Merci, au revoir. Alors si tous nos abonnés servent de Free pendant l'émotion, on est vraiment dans la panade. Ah, elle a pas le même. Obtenez plus grâce à Free, même si vous êtes shérif. Retrouvez la Freebox Pop avec... Moi, j'ai envie d'aller chez Riff. Merci Free. J'ai envie d'aller chez Riff. Il était là, Riff, il y a 2 minutes. Théo Riff. Ça peut toujours tirer au sec. Ah, Riff, maintenant, il dit bonjour, après il se barre. Couche Pampers s'offre une double protection pour la peau et contre les fuites. Mieux dans sa couche. Je vais arrêter Free, je vais aller chez Riff. Pampers, le choix numéro 1 des parents en France. Découvrez nos nouveaux formats économiques temporaires. Protection Pampers et tous les jours. Riff, est-ce que tu veux le code Rio? Ça plane pour moi. Il y a un mort qui doit être derrière, je pense. Ouais, il est derrière. Quand je vois comme ça le nombre de 150, c'est qu'il est derrière, le Mamar. Et puis en Bigot TV, il y a combien? Il y a... Ah merde, je le vois pas. Il n'y en a pas. Ou alors je le vois pas. Et les shérifs. Ou alors Riff, il doit être chez Mamar. Ouais, tu parles, il est pas bien ce mec. Il est fou ce mec. Il s'occupe de moi, il s'occupe pas de lui, il s'occupe même pas de sa famille, même pas de ses petits-enfants, il s'occupe de rien. T'as pas vu ce mec? Il s'occupe même pas de sa propre famille, rien. Il a son gendre qui est en tôle, et lui il s'occupe même pas de sa famille. Hein? C'est vrai que tu regardes bien.
Il vient sur le bigot, il me fait chier, monsieur la trace. Et il est débile ce gars-là, je dis qu'il est cinglé. Il s'occupe même pas de sa famille. Il y en a qui ont envoyé des trucs de lui sur, à son patron. Il va avoir de drôles de surprises bientôt. Notre meilleur rasoir offre jusqu'à 30 passages à recharge et des lames qui durent jusqu'à 50% plus longtemps que le rasoir 5 lames le plus vendu du marché. Illustré, puis c'est pas ça, c'est que là, c'est un malade, quoi. C'est un fou. Il est fada, ce mec, on voit bien qu'il est fada. On voit bien qu'il est cinglé. Enfin, c'est pas normal, ce mec. Il n'a pas une tête normale, il n'a pas de lunettes. Mais de toute façon, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Depuis qu'il a pris la voie d'arrêt d'urgence, avec son 40 tonnes, là, ou son 38 tonnes, peu importe. Depuis qu'il a pris la voie d'arrêt d'urgence, comme ça. Il dit, ce mec-là, il est complètement abruti. Et c'est vraiment un abruti, quoi. Première classe. Et moi-même, je n'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais fait ce qu'il a fait. Là, tu perds ton permis, hein. Tu perds ton permis, tu perds ton boulot. Puis c'est pas ça, comme je disais à son patron, là, c'est la marque de l'entreprise qui est en jeu. C'est la marque de l'entreprise. Je sais pas, sur le camion, il y a marqué Bertrand New. Je sais pas, il a un accident grave. Il commet un accident comme Palmade, par exemple, toi. Il emboutit une voiture qui est sur la voie d'arrêt d'urgence et puis que, je sais pas, on sait jamais, ou un gamin qui traverse entre deux camions pour aller pisser un coup, parce que, je te dis, les gens étaient arrêtés. Sur les deux voies, les gens étaient arrêtés. Un gamin qui dit, maman, on est arrêté, est-ce que je peux aller faire pipi? Oui, vas-y, mon fils. L'autre, il arrive, il l'écrabouille. Tu te rends compte le choc, le choc, comment t'expliquer ça? Le choc psychologique de la boîte. La boîte, tu vois dans les journaux, Bertrand New, sur le côté, tu vois le camion du mec de Hamar avec le gros logo Bertrand New. Et le mec, l'entreprise, elle tombe par terre. Ben, l'entreprise, elle n'existe plus. Et l'entreprise n'existe plus. L'entreprise n'existe plus. Heureusement qu'il y a rien arrivé, hein, ce jour-là. Parce que là, l'entreprise, il mettait en danger l'entreprise. Il mettait en danger l'entreprise, c'est tout. Et là, Palmade. Palmade, il a eu cet accident. Bon, il était camé et tout. Mais franchement, ça y est. Tous les avoirs de Palmade, il n'y en a plus. Les machins, toutes les sociétés qu'il avait, Palmade, machin, au niveau des spectacles, avec l'autre qui l'a abandonné. En plus, elle disait que c'était son meilleur ami. Et puis finalement, ça n'a jamais été son meilleur ami, quoi. L'autre qui était avec. Toi, moi, c'est des gens qui sont malhonnêtes, ça. Tu vois? Ouais, Muriel Robin, c'est une malhonnête. Elle va montrer son cul au restaurant du cœur, hein, pour faire aller une demi-heure d'enregistrement de chansons, hein, une demi-heure. Et puis avec la vente avec la vente comment dire, des droits d'auteur et puis la vente des disques qui passent à la télé, qui passent sur les radios, etc. C'est même pas les mecs qui vont bouffer au restaurant du cœur qui l'ont. C'est tous ces gens qui sont payés. Parce qu'il y a tu sais, il y a des bénévoles, hein, mais il y a des gens qui sont payés, quoi. Ils sont directeurs de ci, machin. C'est une vraie société, hein. Attention, hein. Faut fonctionner les camions, il y a des chauffeurs qui sont payés. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a que eux qui font des enregistrements. Eh bien, du fait que c'est pour les restaurants du cœur, eh bien, ils évitent de payer 5-6 millions de droits d'auteur aux impôts, au fisc. Le fisc leur font cadeau de quelques millions, quoi. Et ils s'en tirent bien, quoi. Ils payent pas quelques millions, c'est pour leurs proches. Et mais ces quelques millions qu'ils évitent de payer, eh bien,
Pourquoi ils les redonnent pas au restaurant du cœur dans ces cas-là? Ah, ils sont tous dégueulasses. Ah oui, oui, mais le truc du restaurant du cœur, Coluche, c'était bien ce qu'il a fait, mais à l'arrivée des courses, c'est pas bien parce que tu as tous les trimards qui viennent chanter pour avoir un minimum de payer un minimum d'impôts. C'est ça le but, hein, c'est pas d'aider les autres, c'est pas vrai, c'est du blabla tout ça. C'est du blabla. Et c'est toujours les mêmes, hein. C'est du blabla, c'est du blabla. Il y a eu une histoire aussi qu'il y avait une nana au restaurant du. Ils l'ont viré carrément. Ouais, ils l'ont viré. Ils l'ont attrapé, ils lui ont dit, toi tu dégages. Tu chantes pas avec nous, tu dégages. Je sais plus qui c'est. Il y avait une histoire comme ça, au restaurant du cœur, hein. L'enregistrement, hein. Ils se sont battus, je sais pas ce qui s'est passé sur scène. Oui, à l'enregistrement. Ils se sont battus ou ils se sont gueulés. Puis ils lui ont dit à la nana, toi tu dégages. Oh là là, c'est un scandale. C'est un scandale cette histoire de restaurant du cœur. Enfin de répétition, de faire une. Tous les ans, ça, et puis tant qu'ils gagnent du pognon avec ça, tous les ans c'est la même chose. Ils te resserrent ça sur la table avec les petits. Les petites bougies, les couverts en argent, parce qu'ils bouffent derrière hein, quand ils se déplacent pour faire l'enregistrement. Après, ils font un putain de festin. Hein. Puis ils font pas un festin du restaurant du cœur. Hein. Ils font un bon resto hein, entre eux. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, c'est le restaurant c'est la musique qui paye tout ça. Ah, bien sûr. Bah, bien sûr. Il y a ça, mais c'est tous les ans les mêmes conneries, tous les ans, tous les ans, tous les ans. Après, t'as le truc, là, le contre le sida, la SIDAction, là. Ils ramassent des millions, des millions, des millions. Mais il n'y a rien. C'est pas une maladie. C'est un virus. C'est juste un virus qu'il faut se protéger, c'est tout. Et puis faire un test, l'un et l'autre, qui se connaissent pas. Et puis, si tout va bien, ben voilà, on enlève la capote. C'est une histoire de virus. Des virus, il y en a partout, des virus. T'as le virus de la grippe, t'as le virus de ci, de ça. Pas pour autant qu'on va faire tous des concerts à chaque fois qu'il y a un virus. Mais tant que ça marche, tant que ça marche leur business, tous les ans, ils te remettent ça sur un plateau. Ils te remettent ça sur un plateau. Ouais, site d'action. T'as le cancer, c'est pareil. Allez, le cancer. Allez, putain. Eh oui, non, mais c'est un truc de fou. Maintenant, il y a la terre des hommes, il y a machin, la terre des hommes, terre de machin, secours populaire, secours catholique, secours machin, Croix-Rouge, tout le monde veut, mais parce on arrive à Noël, et tout le monde veut le beurre et l'argent du beurre, quoi. Et voilà. Ah putain, moi, ça me dégoûte, ça. Ah non, mais je vous jure, ça me dégoûte. Et voilà, la France, elle ramasse des millions, des milliards par-ci, par là, et puis il y a toujours autant de merde, autant de pauvres, autant de machins, autant de bordel, et puis c'est faux, c'est de la fumisterie. Les gens sont toujours aussi pauvres, aussi malheureux, quoi. Ils s'arrêtent un peu. Et la plupart, c'est des gens qui sont bien payés, hein, les Croix-Rouges, il y a des salariés, hein. Croix-Rouge, c'est un business. Il y a des salariés, avec Greenpeace, t'as des salariés. Toutes ces associations, tu as des salariés. Les salariés qui sont en CDI. Hein. Bah, la pauvreté, elle va pas s'éteindre. Donc, ils sont en CDI, quoi. Ah oui. Ils sont pas en CDD, hein. Ils sont en CDI, ces gens-là. Mais bien sûr, c'est du business, bien sûr. On n'est même plus rentré dans le système de bénévolat, d'aide, d'entraide, comme Coluche avait connu. C'est plus ça. C'est plus, ça l'est toujours un peu, mais c'est plus ça. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a derrière le rideau, il y a autre chose. Moi, quand je me rappelle, moi, j'avais donné des coups de main au restaurant du cœur à Clermont-Ferrand, mais je vous dis ça, c'est vieux, hein. On cherchait deux, trois bénévoles pour donner des coups de main, pour déménager. Déménager le restaurant du cœur qui se trouvait où il y a le parking, enfin en bas de la rue,
la rue, merde, Fongièvre, en bas de la rue Fongièvre, et de le transférer, je me rappelle plus où c'est qu'il est maintenant, il y a longtemps de ça, hein. Bon, je pense qu'il est toujours au même endroit, mais le transférer dans la rue, en dessous de Chanturgue, là, je me rappelle plus le nom de la rue. Eh bien, toutes les palettes qu'ils avaient, toutes les palettes, tu sais, des palettes tu sais, les escargots les escargots, tu sais, les lanvins, les machins, tu sais, des palettes entières, des palettes de chocolat, tu sais, des lanvins, tout ça. Mais ils ont pas voulu les distribuer, hein. Il y avait des palettes de l'année d'avant qui étaient périmées et les palettes de l'année dernière qui étaient périmées. Ils les ont pas données aux gens. Ils les ont pas donnés aux gens. Ils les ont pas distribués aux gens, aux pauvres. Si, c'est des boîtes avec des escargots dedans, tu sais, c'est cher en plus, c'est pas donné. Eh ben, ils avaient les palettes de l'année d'avant et les palettes de l'année passée qu'ils avaient pas donné. Mais c'est quoi ce bordel? Comment ils font pour ne pas donner aux gens? C'est facile de donner aux gens. Quand ils viennent, tu leur donnes 2 boîtes et puis ça y est. Des palettes entières. Je crois qu'il y en avait 7-8 palettes, comme ça, 7-8 palettes, qui étaient périmées, qui pouvaient pas les donner. Ils étaient périmés. Ah ouais, non, mais un truc de fou. Parce que ça, c'est les escargots de Bourgogne, c'est pour ça qu'ils les bradent dans les magasins après, tu vois. Quand ils avaient fini les fêtes, Noël, Nouvel An, après ils les bradent, ils les mettent à 50%. Parce que le chocolat se garde pas. Il n'y a plus de produits comme avant dedans, de colorants, enfin de produits qui conserveraient le chocolat. C'est des chocolats qui sont très fins, puis une fois après, ils sont altérés, quoi. Après, ils deviennent tout blancs au lieu de leur couleur beige, ils deviennent tout blancs, et puis voilà, et puis ils perdent leur saveur, et puis voilà. Eh bien, ils les ont pas donnés. Il y avait des boîtes, il y avait des palettes de boîtes de raviolis, des trucs qui étaient périmés, qui étaient cabossés, périmés. Oh là là, c'est un truc de fou, hein. Moi, je vous le dis, j'ai vu ça, j'étais écœuré. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, allez, je reviens plus les aider. Parce que ça m'a dégoûté. Tu te rends compte, le responsable, il disait, ah bon, il y avait des palettes. Tu te rends compte, même pas le mec, il savait qu'il y avait des palettes qui étaient pleines. En fait, tu sais, ils avaient un grand hangar. Et puis après, ils ont entreposé des palettes un peu, en dehors de la vue des gens, tu te rends compte? Faut pas que les gens se servent ou qu'ils voient qu'il y a des chocolats fins, faut pas qu'ils demandent sans arrêt, quoi. Alors ils avaient planqué toutes ces palettes-là derrière un grand rideau, un grand truc, et puis il y en avait d'autres devant, après des palettes normales, mais devant pour faire la distribution, des palettes de, je sais pas, de haricots, de lentilles, de machin, et puis voilà, quoi. Et bien toutes les autres palettes derrière, ils les ont laissées pourrir et moisir derrière, quoi. Pendant plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Ah bah oui, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Plus de 2 ans. Moi, je leur avais donné un coup de main. Alors en 98, il y avait la Coupe du Monde. Ça devait être alors en 95, 95, 96, ouais, 96, 97, ouais. J'aurais donné un coup de main, quoi, à ce moment-là. Tu te rends compte, toi? Oh, le mec, il était même pas au courant, ni le responsable président, enfin le directeur, le président, il appelle ça le président, comme si c'était le président de la République. Il y avait l'autre bras droit, il était même pas au courant, personne n'était au courant. Mais toi, c'est tout comme ça, il y a du gâchis en France. C'est incroyable, du gâchis. Même entre eux, il y a du gâchis. Même avec les banques alimentaires, il y a du gâchis. Ils jettent, ils jettent, ils jettent, ils jettent. Ils jettent. Moi, j'ai travaillé un peu au Secours catholique à Avignon, et puis un peu au Secours populaire. Eh bien, ils foutent en l'air. Ils foutent en l'air des légumes. Des caisses de légumes, ils les redonnent pas. Ils font décoller aux gens, allez hop, ça, c'est pour toi. À toi, ça, c'est pour toi. Et puis ben, après, il reste plein de caisses qui se jettent parce que c'est le vendredi et puis que le lundi, c'est tout pourri.
les bananes sont noires, les avocats sont pourris, et puis voilà. Au lieu de tout donner le vendredi, tu vois. Ben, c'était ça, hein, leur politique. Chacun a dosé, voilà, dosé. Et puis après, quand il reste plein de trucs à vers la fin, il ne les donne pas. Puis voilà. Gaspillage. Alors que Vigliano, il a faim. Hein, Vivi? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que tu veux que je vous dise? C'est pour ça que ce monde en France, puis dans tous les domaines, c'est comme ça. Il n'y a pas seulement dans tout ce dans les dons, dans les trucs, dans le travail, c'est partage, il n'y a pas le partage de travail. Il y a, c'est, dans tous les domaines, c'est comme ça. Dans tous les domaines. Les logements, les trucs, il y a une putain de magouille, c'est pourri jusqu'à la moelle, la France. Il n'y a rien de, et puis alors, ils font rentrer, aller, étrangers. À l'appel, en train avec des trains entiers. Il veut des chips. C'est pas les chips qui te font nourrir, hein, qui te font, ah oui, les chips, c'est pas ça qui vont faire nourrir le bonhomme. Et pourtant, il bouffe, hein. Il adore, hein. Puis ça croustille, hein. Ah oui, de mensonges de fous, et puis voilà. C'est comme ça. Alors lui, toi, ce mec Vigliano, il dit qu'il a faim, qu'il a faim, qu'il a faim, qu'il a faim. Le mec, il a un putain d'ordinateur, il a clavier, il a une unité centrale avec je sais pas combien de terras, comme il dit si bien, qui lui permet de faire de la diffamation. Il fait que ça toute sa vie, il a fait ça. Insulter les gens sur X, sur YouTube, faire des films, des machins, avec des films bidons, des manipulations avec comment il s'appelle là? Celui qui fait entrer l'accusé là. C'est le journaliste là qui parle. Il a fait un truc sur moi, tu sais, il l'a mis jeune, je sais pas comment il s'appelle là, qui a fait entrer l'accusé. Non, pas fait. Ouais, fait entrer l'accusé. Voilà, Dominique Rizet. Il a fait un montage contre moi avec Dominique Rizet, quoi. C'est un truc, c'est un pervers, ce mec, c'est une pourriture. Ouais, excusez-moi, il y avait le téléphone. Ouais, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, la bête? Qu'est-ce que tu veux dire, la bête? Ouais, Dominique Rizet, et puis alors il fait plein de saloperies, quoi. Ce mec-là, c'est un débile, c'est un malade, ce type. C'est un cinglé. À Mars, c'est la même chose. C'est deux malades. C'est deux types qui sont malades et et puis alors ils agissent sur la justice, tu sais. Ils embobinent, ils manipulent la justice comme pas deux, quoi. C'est des professionnels.
Enfin voilà, quoi. Big Brothers, Big Brothers. Je me disais, qu'est-ce qui se passe plus de son. Ah ouais, j'ai reçu un coup de téléphone. J'ai reçu un coup de téléphone. Voilà, et puis voilà, c'est tout. Après, moi, le reste, je m'en fous. C'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, c'est pas grave. Et de toute façon, moi, j'ai choisi de partir, et puis voilà, parce que c'est pas, je suis pas bien là. Et puis après, je vais faire ma vie. J'ai, moi, vous savez, j'ai pas peur de partir. Tu vois, je suis parti d'Avignon, pas peur de partir. Moi, partout où j'irai, de toute façon, moi, je suis électricien. Je vais voir une boîte en électricité. Tiens, j'ai envie de travailler. Est-ce que vous pouvez me faire travailler? Voilà, gagner ma vie un peu pour un logement. Voilà. Ah ouais. Puis là-bas, il y a beaucoup chez l'habitant, là-bas. Il y a beaucoup chez l'habitant. Tu peux dormir chez l'habitant. L'habitant, tu vois. Il y a des gens qui partagent leur logement contre ben, comme ici, comme un loyer, quoi. Tu sais, il y a beaucoup de Airbnb ici, hein, en France. Du Airbnb, les gens habitent sur place. Et puis, ils partagent, voilà, la moitié, il y a une chambre, et puis tu peux te servir du frigo, et puis voilà, quoi. Il y a beaucoup de Airbnb comme ça. Mais là-bas, ça a toujours été comme ça, là-bas. Les gens, un voyageur qui arrive, s'il n'y a pas d'hôtel, eh ben, il propose, voilà. Ouais, le cœur sous la main. Non, mais il propose, après, tu peux. Bon, je m'appelle pas Antoine de Maximi, mais je. C'est comme ça là-bas. Là-bas, tu cherches pas à me faire inviter. Je cherche à louer un logement. Ça se fait beaucoup. Tu loues un logement ou une petite dépendance ou toi. Des fois, c'est des grandes maisons, il y a un escalier sur le côté, et puis il y a deux, trois chambres en plus. Tu vois, voilà, tu loges chez l'habitant, mais c'est indépendant. Et la plupart des Airbnb, c'est ça, hein. Même des locations, hein, en France. Les locations, c'est pas spécialement pour les HLM publics, hein. T'as aussi le privé qui font beaucoup ça. Là où le propriétaire habite au rez-de-chaussée, et puis au premier, ça me rappelle, vous savez quoi, ça me rappelle La Boule des Pins. Vous savez, le film, quand ils partent en vacances avec Sabine Azema. Sabine Azema, Azema, ouais. Sabine Azema, tout ça, là, avec machin, là, comment il s'appelle. Ouais, ça, c'est un peu comme ça. Et le mec, il creuse sa cave. Le mec, il creuse sa cave pour, pour gagner de la superficie pour l'année prochaine, pour louer sa cave. Il creuse sa cave. Vous vous rappelez pas de ce film? Puis l'autre qui balance des trucs, des machins dans les poissons, là. Tu sais, dans les poissons. Qui balance leurs suppositoires dans les poissons. Dans l'aquarium, dans le bassin. Mais non, mais c'est pas grave, l'espagnol. Et les bouquins, il y a des bouquins, il y a tout ce qu'il faut, t'inquiète. Fivi, il est en location. Paye pas. Oh bah oui, puis ah bah, puis en plus, c'est une grande location, hein. Attention, hein, c'est pas une location d'un mois, là, hein. C'est un bail de 10 ans, là. Quel fou, quel fils de pute, ce mec. Il croyait qu'il allait avoir Dalo. Dalo, il a rempli le truc de Dalo, mais Dalo ne marche pas chez lui. Parce que Dalo, il te donne un appartement Dalo à condition si tu payes pas ton loyer, tu peux pas avoir le Dalo. Le Dalo, il s'obtient à condition que tu payes ton loyer. Et alors, quand tu as déposé ta demande, ils ont 3 mois à te répondre. Et dans les 3 mois, il faut quand même que tu payes ton loyer parce que au moment de la commission, il faut que tu sois à jour au niveau de tes loyers. T'es trop fort, Vince. Il faut que tu sois à jour au niveau de tes loyers. Et à Paris, il n'a pas payé son loyer pendant 1 an et demi. Et là, il recommence. Il paye pas, c'est un mauvais payeur. Il fait de la filouterie, ce mec. Il n'a pas payé son camping Le Rochat, il n'a pas payé ci, il n'a pas payé ça. Les garages, tous les garages où il devait de l'argent, c'est un truc de fou, quoi. Il n'a pas payé le garage Orsène à Avia, là, Avia Orsène.
Il a pas payé, il paye rien. Il a pas payé Chiquet, il a pas payé, il paye rien. Il veut de l'argent, il veut payer rien. Même les gens qui lui ont donné du pognon, il dit qu'il va les rembourser, il les a jamais remboursés. 300 balles par-ci, 600 balles par-là, 1000 balles par-ci, 1000 balles par-là. Eh oui, les gars. C'est un filou, c'est un escroc. C'est un escroc. Il vit dans l'escroquerie constamment. Voilà, c'est tout. C'est la vérité en plus. Mais que dalle, même pas le restaurant du cœur. Quand il va à bouffer, il va au restaurant du cœur pour pas payer à bouffer dans les magasins. T'as bien vu, il a tendu un billet de 50 euros pour dans son dernier live sur YouTube. Il a il a tendu un billet de 50 euros pour et il cherchait des sandwichs en promotion. Tu sais, des sandwichs qui sont moins chers. Tu te rends compte le mec, le rat, le mec. Tu te rends compte le rat? Il cherchait des sandwichs en, tu sais, en machin là quoi. Tu sais, t'as toujours une étiquette rouge et puis oh le rat. Putain. Il dit, putain, merde, j'étais obligé de prendre le 3,61 € et j'ai tendu un billet de 50 euros à la dame. Quel enculé, le mec. Putain, race. Ouais, 3,51, non, 2,51, 2,61. Voilà, 2,61 €. Et c'est beaucoup les femmes qui lui, ouais, plein de femmes. C'est parce que c'est des folles. Parce que c'est des débiles. C'est des malades. Et il y en a deux là-dedans qui sont contre moi. Ouais, il y en a deux là-dedans qui sont contre moi. Ouais. Mais depuis longtemps, il y en a deux ou trois qui sont contre moi. Ouais. Le gabion du Frioul, mes couilles, oui. C'est un Moreva en Bretagne. Moi, j'ai vu le nom des femmes qui lui ont envoyé le pognon. Parce que le mec du camping Le Rochat, il m'a donné tous les noms des gens qui ont payé leur carte par carte bleue. Il m'a donné leur nom réel. Leur nom réel. Alors, t'as un crétin en Bretagne, un mec en Bretagne, qui tient une société de bois, là, une espèce de scierie, là. Menuiserie, scierie, là. Un mec a un travail, hein. T'as un crétin en Bretagne, et puis t'as des nanas qui sont sur les réseaux, quoi. Ils sont sur YouTube, partout, ouais, ils sont sur les réseaux. Et puis, ouais, j'avais tous les noms de ceux qui avaient payé son camping avec leur carte bleue. Eh bien, même ces gens qui ont payé son camping avec la carte bleue, il est arrivé à faire quand même une, euh, une dette de 370 € quand même, Vigliano, hein. Il est fort, hein. Il est arrivé à faire quand même une dette de 370 balles quand même. Hein. Alors que les autres qui lui payaient son camping, quoi. C'est pas mal quand même. Faut le faire. Ah oui, c'est un filou, hein. Filou, filou, filou. C'est un filou, le mec. Et puis voilà, puis après, bon. J'aurais dû aller chercher tout le courrier, là. Parce que le mec, il dit, ouais, j'ai tout le courrier de Monsieur Vigliano, il est là, j'aurais dû y aller tout de suite, aller le chercher. Faire l'aller-retour. Vous savez, j'ai fait un aller-retour pour moins que ça, hein, pour cramer un courant chez Indécent, hein. Alors, je vais te dire, à Bourges, hein, Châteauroux. J'aurais dû aller le chercher, le courrier. J'aurais dû aller le chercher. Ouais, le mec, au téléphone, il m'a dit, putain, il y a une montagne de courrier de Monsieur Vigliano. Il y a la CAF, il y a machin. Il a il y a une montagne de courrier. J'aurais dû aller le chercher et puis de le récupérer. C'est une belle connerie, là. Empêche que j'ai fait une bonne ragla. Alors, je lui ai niqué sa nouvelle République. Parce que il allait faire le con avec. Donc, ça, c'est sûr. Je lui ai fait, j'ai soulevé la merde au Trésor public pour qu'il paye toutes ses amendes. La Mégane qu'il a revendue, il devait des amendes avec la Mégane, il devait des amendes avec la BMW, et il devait des amendes, il y a la nouvelle voiture que j'ai balancée, là,
Je pense qu'il a dû la revendre, à mon avis. Il doit sûrement en avoir une autre. Et on parle de la Ford Tonus. Je suis sûr qu'il l'a plus. Puis il en a une autre. Mais tout ça, j'ai balancé au Trésor public pour qu'il remette son compte, euh, faire une mise à jour sur les amendes. Et il a morflé les amendes, hein. Il les a payées avec moi. Il les a payées les amendes, hein. Il les a payées. Magnifique. Il a eu des ATD hein, aussi. Sacré Alain. À l'intérieur. Et il les a payés. Puis attends, c'est pas fini parce que là, il va avoir tous les frais de justice qui vont arriver. Il va avoir toutes les insultes qu'il a mis à Agnès machin là, l'ancienne procureure générale. Il va morfler là. Hein. Attention, il va morfler là. Là, le plus gros arrive. Hein. Le plus gros arrive. Voilà. Bon, il est 9h15. Moi, je vais vous laisser, les gars. Je vous souhaite une bonne nuit. Amusez-vous bien. Vivi, je te fais un gros bisou sous ton front. Allez, à demain. Ciao. Bye bye.